En 4 ans de mandat, la Côte d'Ivoire a amorcé une nouvelle ère de son développement. Les faits sont là et ils sont palpables. Plusieurs projets de grande envergure ont donc été initiés et réalisés. La Côte d'Ivoire est en chantier sur toute l'étendue du territoire. La Côte d'Ivoire est au travail. Dès son accession au pouvoir, la plus grande mission que s'est assignée le président Alassane Ouattara est la reconstruction de la Côte d'Ivoire. Une Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020. Dans un pays qui sortait à peine d'une crise post-électorale, comment toutes ces réalisations ont-elles pu être possibles en 4 années d'activité? Pour mieux apprécier les chantiers, faisons un retour en arrière. Aux toutes premières heures de son mandat, les défis qui attendaient le président Ouattara étaient nombreux et variés. En réalité, il n'y avait plus d'État, il n'y avait pas d'administration, il n'y avait pas de préfecture, il n'y avait pas de sous-préfecture, il n'y avait pas de commune, il n'y avait pas d'ordinateur dans les administrations, il n'y avait plus de véhicules, il n'y avait plus d'État. Je me souviens que nous étions encore au Golf Hotel lorsque le président, devant la détresse des Ivoiriens, a conçu le programme présidentiel d'urgence. Le programme présidentiel d'urgence n'est pas né à la présidence de la République, il est né au Golf Hotel. Et tenez-vous bien, enfermé au Golf Hotel, le président de la République a trouvé les moyens d'injecter dans le circuit économique de quoi répondre aux préoccupations urgentes des Ivoiriens. C'est comme ça que le PPU est né au Golf Hotel. Conçu sur la base des préoccupations des populations côtoyées lors de la campagne électorale d'alors, ce programme témoigne de la fidélité du chef de l'État dans les promesses qu'il a faites. Toutes ces préoccupations sont des préoccupations du terrain, sont les préoccupations de nos concitoyens qui nous ont été transmises par les autorités préfectorales et traitées au niveau du programme présidentiel d'urgence. Et des réponses sont apportées à ces préoccupations tout en mettant en exergue, bien entendu, les priorités dégagées par les préfets. Le candidat ado a fait des promesses et 4 ans après, le président Alassane Ouattara les a tenues. De 2011 à 2014, 360 milliards de francs CFA ont été investis. En ce qui concerne l'équipement, que ce soit la résidence du préfet ou les bureaux de la préfecture, sans oublier aussi les bureaux des sous-préfectures et les résidences des autorités qui y habitent, tout a été rénové par le PPU. Nous avons bénéficié effectivement de tous ces moyens roulants. C'est d'ailleurs la mise à disposition de ces moyens-là qui a permis la restauration même de notre autorité. Il importe de noter, sans établir une échelle de comparaison, relativement à l'importance des travaux effectués dans chaque région du pays, que toutes les régions ont bénéficié ou bénéficient sur différentes périodes des projets d'aménagement du territoire dans le cadre du programme présidentiel d'urgence. Nous avons un chef qui a une vision, c'est le chef d'orchestre. Il écrit la musique et puis nous sommes les joueurs. Vous avez dit que nous étions les hommes de l'ombre, donc il ne s'agit pas d'aller à la lumière. Nous jouons le rôle que nous assigne le président.
Et je vous assure, moi je me plais à le dire, j'ai 10 ans de moins que le président Ouattara, mais j'ai du mal. Je ne sais pas comment il fait, je ne sais pas d'où il tire son énergie, mais je crois que Dieu donne à chacun ce qu'il faut pour assumer son destin. Donc nous, derrière, nous travaillons. Nous essayons de travailler autant que lui pour que sa vision ne soit pas théorique et que progressivement, elle se réalise. Dans notre prochain numéro, nous parlerons de l'eau potable. Comment le président de la République a remporté la bataille de l'eau dans la ville d'Abidjan et quels sont les projets en cours pour le reste du pays.